Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 2 mai, il est 18 h. Vous êtes sur Radioverse et vous écoutez Cinépopée. Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. Alors pour vous rappeler un peu le principe, une fois par mois, on prend l'antenne et on vous parle d'une saga. La dernière fois, on a pris les films de parodie et cette fois-ci, nous allons traverser, traverser le temps, voyager d'énigme en énigme pour aller découvrir le trésor secret des Templiers et nous allons nous attarder sur une saga qui a fait 2 films, alors qu'il aurait dû y en avoir plus, mais une série a pris le relais il y a peu. On vous laisse découvrir la bande annonce et on revient tout de suite. C'est le trésor le plus prodigieux qui ait jamais existé. Il a voyagé à travers tous les continents avant d'être caché quelque part en Amérique pour ne plus jamais réapparaître. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Des protecteurs de trésors plutôt. Aujourd'hui, les indices qui ont été semés sont partout. Et comme je manque à tous mes devoirs, effectivement, avant d'entamer l'émission, eh ben, je vais quand même présenter mes acolytes parce que sans eux, je ne suis pas grand-chose. Je ne serais pas capable de parler pendant 1 heure tout seul dans le vide comme ça, sans avoir quelqu'un pour me répondre. Donc merci, vraiment merci d'être là chaque mois, chaque semaine pour les autres émissions. Chris et Mathieu, comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Ça va très Écoute, bien, moi aussi. Je suis ravi d'être là avec toi et c'est moi qui serais rien sans toi, James. Oh là 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 là, mais trop de compliments, attention, nous allons pleurer, nous allons chialer. Non, 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 il est trop tôt pour ça, Chris. Attendons encore quelques heures, peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Bien, j'espère en tout cas que vous avez deviné de quelle saga nous allons parler aujourd'hui. Une saga, qui a vu le jour, dans les années 2000, portée, notamment par, Nicolas Cage. Une série un peu, à énigmes, une série un peu à la Tomb Raider, mais portée par un casting, en tout cas un protagoniste masculin. J'ai nommé Benjamin Gates. Benjamin Gates est un chercheur de trésors. On peut dire ça comme ça, c'est un chasseur de mythes. On peut peut-être aussi le présenter comme ça. Toute sa famille a poursuivi le rêve de trouver un trésor et lui, il poursuit ce rêve familial. C'est une sorte d'Indiana Jones, on va dire, Ouais, moderne. En tout cas, c'est son rêve. c'est ce que j'allais dire, hein, il est un peu à la croisée des mondes entre Indiana Jones et Lara Croft, en tout cas. Ouh là là! Alors là, j'irai pas aussi loin, hein, parce que, bon, je vais lui dire tout de suite, hein, pour moi, Benjamin Gates, c'est un Indiana Jones, Wish ou Temu, voilà. Donc c'est pas, Lara Croft, à mon avis, surtout dans la dernière trilogie, qui a été faite par Crystal Dynamics, elle enterre Indiana Jones. Ça, on pourra en reparler, mais Benjamin Gates, non, c'est pas possible. On est sur du Wish à 2 centimes, quoi. Et donc du coup, on a un premier opus qui sort en 2004, hein, donc i estampillé Disney, hein, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, on est sur un film, vraiment tout public, catalogué un peu comme action-aventure, un film de John Turteltaub, et écrit par, Ted Elliott et E. Max Fry. Mathieu, Turtle toi, Tub? qu'est-ce que Turteltaub, ouais, Turtleton. Turtleton. Turteltaub, c'est la teub de la tortue. Tu connais pas? Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole comme des cons sur le nom d'un réalisateur. Bref, un film également, avec au casting Nicolas Cage, hein, Nicolas Cage qui était en plein apogée avant de connaître une énorme descente aux enfers, Diane Kruger et Jon Voight. Mathieu, qu'est-ce que tu as à nous dire toi, sur Benjamin Gates? Bah, honnêtement, c'est un petit film pour enfants, voilà, mais en fait, il faut pas, pour moi, c'est le genre de film où il faut pas en attendre grand-chose, parce que sinon on risque de très vite être déçu. De toute façon, c'est un petit peu ces films où, à chaque fois, c'est linéaire. C'est-à-dire que on commence: «Ah tiens, faut aller chercher ça», puis arrivé à un endroit, bah, faut aller chercher ça, puis il faut aller chercher ça. En fait, c'est hyper linéaire. Tout le film, ça se suit un peu comme un jeu vidéo, effectivement. Alors moi, je suis plus team, Benjamin Gates, c'est du Tomb Raider au masculin. Mais voilà, mais après effectivement, ça peut se discuter, mais pour moi, c'est linéaire. C'est presque un jeu vidéo qu'on suit en temps réel. Le problème, c'est que c'est pas nous qui jouons et c'est très frustrant. Donc voilà. Ouais, Mais et mais vraiment, pour moi, je vois ça comme un film pour enfants.
Bah, écoute, Et moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, tu vois, en 2004, j'avais, 15 ans, tu vois? J'avais une 15-16 ans et bah, c'est vrai que j'ai passé un bon moment devant les Benjamin Gates, hein. Franchement, moi, je le dis en toute honnêteté. Moi, j'aime bien les énigmes, donc du coup, c'est des films qui m'ont intéressé, films chasse au trésor avec, bah, le côté un peu Disney, un peu humour. Alors effectivement, c'est du film léger, faut pas chercher, des non plus des gros casse-têtes, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Je le mets un peu sur le même plan que les Tomb Raider aussi qui sont sortis, un peu dans les mêmes années avec, Angelina Angelina Jolie. Jolie? Ouais. Voilà, ouais, merci, avec Angelina Jolie. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment et le premier, je l'ai trouvé vraiment top. J'ai toujours été assez fan des Templiers et donc tout ce qui touche un peu aux Templiers, un peu comme, par exemple, Indiana Jones 3 ou alors là, Benjamin Gates et le trésor des Templiers, ça me passionne et j'ai envie de savoir parce que j'ai l'impression d'apprendre des choses de l'histoire, même si, bon, effectivement, si on s'attarde, on n'apprend pas réellement des choses ou en tout cas, des choses qui nous serviront pas forcément et qui sont pas vraiment justes, mais c'est toujours assez divertissant. ouais, Ouais, beh, je suis pas d'accord, hein, parce que c'est pas divertissant du tout. C'est un tunnel. Je crois que Mathieu a dit le mot, c'est un tunnel, oui. C'est un tunnel dans lequel tu ne sors pas. Il suit un scénario qui a déjà été écrit à l'avance. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller chercher ça. Les énigmes, elles sont, complètement téléphonées et complètement idiotes et ça me fait furieusement penser à la série South Park. C'est-à-dire que dans un épisode de South Park, on a un personnage qui est un scientifique qui essaye de relier, les énigmes, les indices, entre eux pour résoudre une énigme et ça donne ça. Écoutez. Quels qu'ils soient, s'ils reçoivent des messages, je pense qu'ils doivent en envoyer aussi. Oui, une minute. Barre chocolatée. Barre chocolatée? Oui, bien sûr, les barres chocolatées. On les trouve dans un emballage comme quand on emballe un cadeau de Noël. À l'époque de Noël, il fait froid, oui. Froid comme en Alaska. C'est le pays des ours polaires. Ours polaires. Polaire. Polarité. En inversant la polarité, nous verrons quelles transmissions proviennent de l'endroit où celles de la Terre sont envoyées. Et ben voilà, ça n'a ni queue ni tête en fait. C'est exactement ce que vous venez d'entendre. C'est la première scène, du premier épisode de Benjamin Gates où il est enfermé dans un bateau, en Antarctique ou au pôle, sud, je me souviens plus très bien. Mais, et puis il cherche à comprendre, une énigme et il met des mots bout à bout pour arriver à une conclusion qui n'a, absolument ni queue ni tête, mais il faut absolument qu'il arrive à la conclusion parce que sinon le film s'arrête. Et c'est ça pendant tout le film, ou en tout cas dès qu'il doit résoudre une énigme, et que ce soit dans le premier film ou dans le second, le livre des secrets, hein. C'est la même chose, c'est la même arnaque au niveau de la déduction. mais je suis Oui, pas mais forcément d'accord. ouais, mais un peu comme, comme tous les films du genre. Cite-moi un film du genre, qui n'est pas une arnaque téléphonée comme celle-ci. Ah ben, excuse-moi, Indiana Jones, c'est un peu mieux amené, Mathieu, est-ce que tu sais le mon avis ou pas du tout? Bah, moi, je suis, plus mitigé parce que pour moi, ça marche, hein. Effectivement, c'est un film marabout bout de ficelle, où ça s'enchaîne, où c'est très linéaire. C'est ce qu'on peut reprocher au film, hein, c'est que c'est hyper linéaire. Après, qu'est-ce qu'on demande à ce film? Et je pense qu'on n'en demande pas beaucoup plus en vrai, parce que c'est pas hyper intelligent. Moi, j'ai trouvé ça pour les enfants, c'est divertissant. On est quand même sur un truc Disney, hein, on est sur un produit Disney. Mmh. On n'est pas sur du cinéma pour moi. On est très clairement sur un produit Disney et en tant que produit Disney, bah, il fait le taf. Moi, j'en demande pas beaucoup plus, hein, sur Ouais, ce genre de choses. tu peux pas te retrouver, dans un film comme ça, Chris, avec à la fin un gros cliffhanger ou un gros truc auquel tu t'attendais pas, en fait. C'est oui, effectivement, c'est linéaire et comme disait exactement Mathieu, marabout, bout de ficelle, selle de cheval et tout un toit, quoi. C'est vraiment une succession de choses qui s'enchaînent et qui font déduire que ça va se passer comme ça. Alors, je vais changer mon fusil d'épaule. Ah Parce bah que là, oui, évidemment, oui, de toute façon. il est pesant. Il est pesant, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, je garde mon mot. Si c'est un produit Disney, alors d'accord, on est chez Disney, ça passe. Ça n'enlève pas de l'ennui que j'ai eu à voir ce film la première fois et à le revoir, pour préparer l'émission. Par contre, le problème aussi du film, c'est, comme l'a soutenu Mathieu, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce film? Et il ne décide pas, pour nous, de ce qu'on attend de lui. Il oscille entre est-ce que c'est un film d'aventure ou est-ce que c'est un film de braquage? On ne sait pas et c'est ni l'un ni l'autre
C'est ni l'un ni l'autre pour moi. Ouais, moi, je trouve pas ça gênant, mais enfin bon. Beh, Mais ouais, ça s'entend et donc du coup, 4 ans plus tard, arrive, Benjamin Gates, 2 et le livre des secrets pardon, donc là qui est plutôt orienté, Abraham Lincoln, guerre de Sécession, avec un petit aussi, secret de famille. Est-ce que tu as le même constat sur ce film-là ou est-ce que tu es plus hypé Chris ou même encore plus vindicatif? Bon, on a un deuxième film donc du coup, c'est que le premier opus a plutôt pas mal marché? alors pour moi, le un, que ce soit, le Secret des Templiers ou le Livre des Secrets, c'est exactement le même film. Il y a absolument rien qui change. C'est les mêmes travers du film, les mêmes facilités scénaristiques. C'est la même ambiance, pré-MeToo, hein, et que dans le premier et dans le deuxième film, on a un personnage féminin qui est réduit à ce qu'elle, à l'image que lui renvoie le héros, c'est-à-dire Nicolas Cage. C'est-à-dire que dans le premier film, Nicolas Cage dit à Diane Kruger plusieurs fois: «Bon, maintenant, tu fermes ta gueule, tu me laisses réfléchir et tu me laisses mener les opérations, c'est moi qui sais, et toi, tu sers à rien, tu fermes ta gueule». Dans le deuxième, elle enfreint le titre entre les deux films parce qu'il n'y avait pas les caméras, donc elle s'éloignait de ce mec toxique. Et dès le début du film, hein, elle a un nouveau petit copain et Nicolas Cage te conduit comme en ex toxique, hein. Je vais faire foirer cette relation. Si Mathieu, est-ce que tu as le même constat quoi, toi que sur le un et que Disney continue à faire le taf? Est-ce qu'on est en deçà, Alors, on est clairement en deçà, hein. Le 2 est clairement moins bon, mais c'est parce que, il y a moins de fun, selon moi. Les ficelles sont exactement les mêmes et il y a même eu toute une sous-intrigue avec le président des États-Unis qui, pour moi, me gonfle royalement. Moi, de toute façon, dès qu'on parle du président des États-Unis de base, ça commence à me gonfler. Oh non, non, c'est juste, bah, effectivement, il est en deçà, mais les ficelles sont exactement les mêmes. Et puis après, entre-temps, j'ai grandi, donc du coup, ça m'a moins intéressé, mais ça marche encore toujours sur les enfants. Ouais, non, mais et moi, oui, je plus sois, ça marche sur les enfants et même sur les moins enfants. Enfin, moi, je ne m'embête jamais à travers ce genre de film. Et effectivement, je trouve que, voilà, on est exactement sur la même linéarité que le premier, avec, forcément des enquêtes, différentes. Et puis, il y a le côté un peu familial, contexte familial et en fait, fil rouge de l'histoire plutôt de Benjamin Gates, qui refait surface. Et j'ai trouvé ça plutôt, voilà, bah, je trouve que c'est une bonne suite, c'est une bonne continuité, comme quand tu prends un Pirates des Caraïbes, je trouve qu'on est un petit peu, en fait, dans la même linéarité et effectivement, de toute façon, c'est du Disney également. Tu vois, Chris, j'aimerais connaître ton avis, toi, sur, par exemple, alors je parle pas du livre, mais plutôt du film, et de la franchise aussi, Da Vinci Code. Enfin, du coup, je ne sais plus le nom du héros dans Da Vinci Code, joué par Tom Hanks, mais tu vois, là, on est un peu plus sur ce même genre de film, mais pour adultes, pour le coup? Alors non, la différence, c'est que Dan Brown, il a écrit son film pour le cinéma. C'est-à-dire que quand tu lis le livre, c'est des scènes extrêmement courtes, d'une page, 2 pages grand maximum, avec, uniquement une description d'action ou uniquement du dialogue. Dan Brown, c'est un scénariste, c'est pas un écrivain. Donc quand c'est transposé au cinéma, il y a un rythme qui est gardé et heu et heu et heu et C'est même pas ça ma question. j'y viens. Et même s'il y a des déductions et une aventure, elle est mieux écrite et mieux pensée que les, déductions à la mort moelle-neu de Benjamin Gates. Donc oui, si on se place dans un terme de produit, la saga de Dan Brown est bien meilleure que Benjamin Gates, parce qu'elle est Mmh. mieux écrite. Non, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, on est, sur quelque chose de plus abouti, mais pour un public aussi, complètement, différent. Mathieu? Mais on s'ennuie pas, on s'ennuie pas. Non, mais alors Alors moi je m'ennuie. moi, je t'avoue que je suis pas hyper fan de la trilogie de Dan Brown et je, la trouve un peu merdique. Heu, voilà, désolé. Ah non, mais Est-ce que elle est, hein, mais c'est un bon ouais. produit. Oui, non, non, mais on est face à un autre produit. Après, moi, j'ai d'autres soucis, sur sur le fond. Sur le fond, la trilogie Dan Brown, et je pense pas qu'on va épiloguer là-dessus, mais disons que je trouve Benjamin Gates beaucoup moins problématique sur le fond.
Donc, effectivement, certes, Benjamin Gates est un peu plus neutre, un peu plus, voilà, un produit Disney, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Aseptisé à la Disney, pour enfants à la Disney, mais bien fait. Donc, John Turteltaub est très, très, très est un bon réalisateur, est un artisan. Parce que moi, c'est tous ces yes man qui travaillent chez Disney, pour moi, ce sont des artisans, qui font leur travail. Il y a pas beaucoup de mauvais dans le lot. Ils savent filmer les mecs. Ils savent, et John Turteltaub en fait partie. Mmh. Mais là où dans la trilogie de Dan Brown, on est quand même un peu plus sur des montages un peu plus difficiles, on va dire ça comme ça. OK. Je comprends, je Mais comprends. Voilà, donc pour moi, je les mettrais pas forcément parce qu'en plus le public est vraiment pas le même, on cherche pas la même chose, voilà, donc je mettrais pas ces 2 trucs. Autant, pour moi, ça a plus de sens Indiana Jones ou Tomb Raider de le mettre en relation avec Benjamin Gates que le Da Vinci Code. Pour moi, ça a plus de Ouais. sens. Oui, oui. Non, Heu, c'était pour, plus dans le sens où c'est un film du même genre quoi, de recherche d'énigmes, mais peut-être mais public, complètement différent. si on commence comme ça, les Goonies aussi. Oui, mais tout à fait, exactement, mais je suis d'accord avec toi. Les Goonies, pour moi, s'apparente aussi un peu à un film à la Benjamin Gates, hein. Mais là où les Goonies pour moi est un niveau quand même bien au-dessus. Ch bien, 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 bien au-dessus. Bien au-dessus, Ouais, ouais. ça, je plus sois. Je vais plus soyer ce que tu as dit, Mathieu, tout à l'heure sur, l'impérialisme américain. Tu disais que tu avais des problèmes dès que on parlait des Amé de l'Amérique et c'est le cas dans ce film, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur, Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. On le voit dans les 2 films. Les Américains, c'est les meilleurs et ça va même jusque dans le marketing où les producteurs ont dit que, en toute modestie, qu'ils ne pensaient pas que ce film allait faire un succès parce que qui s'intéressait aux trésors nationaux des USA? Oh mon Dieu, le monde entier, on est vraiment les plus forts. C'était une petite parenthèse. Mais moi, la véritable question que pose le film, et ça, je la pose vraiment au premier degré, ne prenez pas ça pour une méchanceté. Je, je pense que ce film pose la question suivante, est-ce que Nicolas Cage est un acteur? Et je ne parle même pas de bon ou de mauvais acteur, hein. Je dis juste, est-ce que c'est un acteur? Ben non, hein, pas du tout, hein. Ouais, oh, tu es un peu hard, tu es un peu dur, arrête. Ouais. C'est pas un acteur, c'est un acteur, il a joué dans je sais pas combien de films, il a eu des récompenses, des nominations, viens pas dire que c'est pas un acteur, c'est un peu mauvais et mesquin de ta part quand même. Il a un jeu extrêmement problématique, selon moi, hein. Lorsqu'il est, devant la déclaration d'indépendance et qu'il nous lance, «Je vais voler la déclaration d'indépendance» en faisant tout un discours, c'est extrêmement ridicule. Lorsque dans le 1er film aussi et dans l'église, en train d'essayer d'induire en erreur le protagoniste, l'antagoniste du film, c'est aussi ridicule. Il a un jeu de base extrêmement ridicule. Quand vous le voyez enfin, ouais, bon, pour moi, c'est pas un acteur. Bref, Oui, donc dans Lord of War, tu trouves que c'est pas un acteur? je n'ai pas vu ce film. Dans Ah Volte-Face, bah, c'est voilà. extrêmement mauvais. Non, Oui, mais tu peux pas dire qu'il est mauvais dans Volte-Face, c'est faux. Non, non, tu n'aimes peut-être pas son style de jeu, mais il est pas mauvais. Le mec, c'est dans un même film, il arrive à incarner, complètement, 2, 2 enfin 2 faces différentes, tu peux pas dire que ça n'est pas un acteur. Oui, parce c'est que le Redoutable, Snake Eyes, Snake Eyes, Bad très bon dans Snake Eyes. ouais, Bad Lieutenant aussi. alors quel film culte vous me conseillerez, avec Nicolas Cage? Bah, Lord of War, Lord of déjà. War, je n'ai pas vu. Eh bien, Lord of War, nous le mettrons, en ouverture de la prochaine saison, de l'Instant Culte. OK. La Cité des Anges aussi, qui est un très beau film où il joue avec Meg Ryan. Ah non, ah non, ça je l'ai vu. Oh, c'est une merde, arrête. Non, ce n'est pas une merde, arrête. Kick-Ass, il est très bon dans Kick-Ass. Ah non, mais c'est pas culte non plus, qui casse. Ah, Kick-Ass, arrête. Ah, bah, là, je suis pas d'accord avec toi. Kick-Ass, Si, excellent si. et puis attends Donc de le alors voir moi, dans, Kick-Ass, je le mettrais dans des cultes. Moi, ça, Mathieu, tu le mets où, toi, Kick-Ass? Ah bah, moi, c'est dans les cultes, hein. et donc bref, donc voilà, pour toutes ces raisons, tu peux pas forcément dire, et tu ne peux pas dire que Nicolas Cage n'est pas un acteur et attends de voir, hein, parce que là, il va être, l'acteur principal dans la série, Spider-Man noir, tu vas voir, ça va envoyer, ça va donner et tu vas voir et je crois il va être aussi à l'affiche d'un prochain film, qui est
pressenti pour être, nommé aux Oscars. Il est temps de passer à la suite parce qu'effectivement après, Benjamin Gates 1, Benjamin Gates 2, qui ont eu tous les 2 un petit succès, en tout cas au box-office, et ben, la franchise a disparu, mais pas tout à fait parce que, on la retrouve quelques années plus tard, en 2022 exactement, à travers une série qui s'appellera, National Treasure pardon, en anglais ou, Les Trésors perdus, en français. Et c'est une série, qui va émerger où Benjamin Gates n'est plus, mais qui va être inspiré en tout cas, de toute cette histoire et c'est Chris qui va nous en parler. Oui, c'est une série Disney, donc on est sur un produit Disney et moi j'avoue que j'ai préféré, la série, au film. D'abord parce que je la trouve, mieux produite. Alors mieux produite, point, voilà. Parce qu'elle hérite aussi de tous les travers du film. C'est-à-dire que scénaristiquement, ça n'a absolument ni queue ni tête. Donc, on suit une jeune fille, une adolescente, d'une vingtaine d'années, dont, le père a à voir avec les Aztèques Incas. Il peut retrouver un magnifique trésor et par un hasard des plus fous, elle rencontre directeur de l'agent du FBI qui était présent dans les films de Benjamin Gates, qui lui dit, «Ton père avait raison, regarde, je vais te donner quelque chose qui va te permettre de continuer la quête de ton père». Ça n'a rien n'a ni queue ni tête. Ce qui me plaît moi dans cette série, c'est James, ça va te plaire parce que c'est la méchante qui est très bien réussie à mon sens, même si elle est très caricaturale aussi. Mais la méchante fonctionne bien, elle est jouée par Charlize Theron et ça fait du bien parce que dans les 2 Benjamin Gates, les méchants, c'était des pantins. Voilà pourquoi moi j'ai bien aimé cette série. Mais Mathieu, tu l'as vu aussi et je crois qu'on n'a pas de même avis, hélas. Bah, pour moi, je l'ai trouvé assez banal. Puis tu sûr que c'est Charlize Theron et pas Catherine Zeta-Jones? C'est Catherine Zeta-Jones, excuse-moi, je confonds les 2. C'est l'archirurgie, c'est ils ont le même. Voilà. Non, non, mais alors pour moi, c'est on reste sur les mêmes thèmes, marabout, bout et moi je trouve que ça marche moins, parce qu'ils ont, l'héroïne adolescente, qui qu'on comprend pas trop pourquoi elle est aussi intelligente, pourquoi en fait, il manque plein d'informations. Il y a plein de trucs qui vont pas dans le truc, dans la série et ce qui passait sur un film de 2 heures passe beaucoup moins sur une série où il faut, enchaîner sur, presque 6 heures. Il y a combien d'épisodes? Il y en a 10, 10 donc sur 10 heures. ouais, donc il y a 10 heures, sur 10 heures, et La pas plateforme, audio? oui, Ah, on a eu la même blague. Oh qu'on est drôle. ouais, non, non, mais voilà, donc pour moi ça marchait beaucoup moins bien parce qu'en plus c'était délayé. Il y a plein de moments où on se pose la question de comment elle arrive à trouver la solution alors que voilà quoi, la séquence dans le bureau de son père, enfin il y a une séquence dans un bureau où elle doit en sortir, pour moi elle est censée mourir, hein. En temps normal, elle serait morte. Une petite minute. Coïtanal. Coïtanal. Pratiquer le coïtanal demande beaucoup de lubrifiant. Lubrifiant. Lubra chupa. Chupa Cobres, le bouc tueur du folklore mexicain. Folklore, des histoires du passé souvent théâtralisées. Théâtralisées par des acteurs, des élèves acteurs. Les élèves vont souvent à l'école à bicyclette. Bigna binaire, code binaire, bien sûr. Voilà, elle arrive grâce à des déductions qui n'ont ni queue ni tête. Oui. Oui, oui, bah, oui, non, mais comme d'hab et là où je rejoins Mathieu, alors moi je n'ai pas vu la série, je savais même pas que cette série existait pour être très honnête. Parce que moi j'attendais plutôt un Benjamin Gates 3, on y reviendra plus tard. Après, moi là où je rejoins Mathieu, c'est qu'effectivement là où ça marchait sur une série de 2 heures, beh, enfin sur un film de 2 heures, là sur une série de 10 heures, en fait c'est tout l'un et tout l'autre. C'est soit tu vas plus dans le détail et du coup tu as le moyen de faire moins du marabout bout de ficelle ou alors, tu pars, dans de la surexposition de marabout bout de ficelle et ça devient de pire en pire. Donc, je n'ai pas vu la série, mais je me rangerai certainement plus du côté de Mathieu, que de Chris qui lui, Alors aime tout alors ce qui est nul et déteste tout ce qui est bon. oui, alors je vais apporter de l'eau à ton moulin. Je ne conseille pas la série quand même, hein. Si vous avez mieux à faire, faut pas regarder cette série. C'est vraiment si vous n'avez absolument rien à faire, que vous voulez regarder un petit truc d'aventure, bon, ben, vous regardez cette série qui passe, heu, que moi j'ai bien digéré. Mais si vous voulez de la vraie aventure, je vous conseille plutôt de jouer à la trilogie, Lara Croft de Crystal Dynamics
où là, non seulement vous serez partie prenante de l'aventure, mais en plus, les épisodes se répondent et l'histoire est très, très bien construite. Eh bien, écoute, merci Chris en tout cas pour tout ça et pour ta précision. Je pense qu'il est temps de passer à d'autres chroniques et nous allons continuer avec Chris pour savoir eh ben, ce qu'en a pensé la presse et s'il a réussi à nous dégoter des avis what the fuck. Oui, j'ai trouvé quelques critiques et j'ai bien aimé la critique du Parisien. Alors avant, je vais citer la critique du Monde qui me semble juste. Pour Le Monde, c'est Thomas Fautinel qui a écrit ça, et qui dit en gros que c'est, un produit cynique, complètement cynique et calculé pour plaire aux familles. Je pense qu'on l'a bien compris avec vos avis en première partie. Et par contre, le Parisien, je vais vous citer carrément la critique. On retrouve ici les principaux ingrédients qui avaient fait le succès du premier épisode, soit un divertissement familial échappant à toute crédibilité scénaristique. Mmh. Alors ça, je suis d'accord parce que, même dans la série, il y a pas de scénario, hein, on fait n'importe quoi. Et enfin, le film emprunte ses recettes à Steven Spielberg pour en faire insipide un brouet insipide. Alors je pense que, il cite Steven Spielberg pour la référence à Indiana Jones, Bien sûr. même si, on est en franchement très, très loin d'Indiana Jones, quoi. Il est vrai. Bah, écoute, merci pour cette critique et qui suit un peu, en tout cas, tout ce qu'on a pu dire à travers, cette série qu'est, Benjamin Gates, cette saga, pardon, qu'est Benjamin Gates. Allez, il est temps de détendre un peu l'atmosphère parce que je sens Chris un petit peu crispé, pour faire un peu d'humour et il est temps de jouer. OK, on va se poser des questions. Qui sera le meilleur d'entre nous et saura répondre à toutes les colles qu'on va se poser? Chris, allez, on te laisse, la parole en premier. C'est rarement toi qui commence. Phil Dunphy nous a menti. Il n'est pas agent immobilier. Quel est le métier de Phil Dunphy? Il est agent secret. Non, pas du tout. Je peux vous poser la même question, mais de façon différente. Oui, on veut bien, oui. Oui, je crois que ça va nous aider peut-être. Benjamin Gates a fait virer Phil Dunphy, il se retrouve agent immobilier. Qui est Phil Dunphy? Benjamin Gates, Nicolas Cage ou Benjamin Gates, tu dit? J'ai dit Benjamin Gates. Il a J'ai viré pas dit Phil Nicolas Dolphin. Cage. J'ai bien dit Benjamin Gates. C'est son père. Non. Ah non, mais c'est Mais à l'image, du scénario Phil Dunphy, je vais vous aider. Phil Dunphy, c'est un personnage imaginaire, effectivement. Comme il n'est pas dans Benjamin Gates, il n'y a pas de film de Phil Dunphy dans Benjamin Gates, il donne une autre œuvre, jouée par un acteur qui joue un autre rôle dans Benjamin Gates. Donc on cherche un acteur qui a joué dans une, sitcom extrêmement populaire et qui a Dans joué un Friends. rôle dans le 2e épisode. Dans Friends. Non. Bon, bah, je C'est vous pas donne la réponse. C'est Ah le oui, Garde non. Family et Phil Dunphy, c'est le père dans, le mari de Claire dans la sitcom Modern Family et c'est tellement tiré par les cheveux que je pense que je peux écrire le prochain scénario de Benjamin Gates. Oui, oui, bah, écoute, essaye en tout cas, tu ne risques rien, à essayer, ça c'est sûr. OK, merci. Mathieu, une question de ta part, peut-être un petit peu moins alambiquée que celle, Bah, de moi, Chris? j'hésite parce que j'avais 2 questions donc allez hop, il y a dans le deuxième film, il y a un acteur français qui fait un caméo. Qui est-il? Mmh. Ah, Bah, dans Les Policiers là? Heu, C'est l'un des 2 flics à Paris? c'est l'un des 2 flics, tu vois, à Paris. Ah mais je l'ai pas reconnu. Heu, C'est pas Vincent Cassel? non, et c'est un acteur plutôt à tendance comique ou à tendance, il a fait des comédies, oui, mais pas que. Jean Jean Dujardin? Non, Est-ce qu'il a fait du théâtre? oui, Il a fait plutôt du boulevard ou du théâtre, subventionné? on va dire subventionné. C'est pas Benjamin Gallienne? Alors c'est pas Benjamin, mais c'est Gallienne, oui. C'est Ah, Gallienne. c'est Guillaume C'est lui? Gallienne. Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, il est Il dans, est dans Benjamin Gates 2. et il fait quoi comme rôle? Un gardien de la paix à bicyclette. OK, d'accord. OK.
Oui, il fait partie de la comédie française, lui. Oui, oui, bah, c'est pour ça, je suis mentionné pour moi, bah, c'est la comédie française. Ouais. Bon, alors attends, il a un rôle parlant dans ce film? Et bah, je crois pas qu'il soit parlant dans ce film. Merde, faut que je le Non, parce revoie, que mais il joue un gardien de la paix, en tout cas. non, mais On le je pense voit. qu'il est pas il est muet parce que les 2 qui parlent à Nicolas Cage, ils sont pas à Non, bicyclette du tout. non, non, c'est un gardien de la paix à bicyclette. Oui, oui. Alors Oh, je tiens à préciser parce que, Guillaume Gallienne, c'est vraiment un mauvais acteur. Alors il est pire que Nicolas Cage. Alors lui, vraiment pour le coup, c'est pas du tout un acteur et sur ma haine de Guillaume Gallienne, je vous invite à écouter, Et alors, d'il y a 2 semaines où on a parlé de son dernier film, de Crime du troisième étage. Je vous conseille d'aller écouter cette émission si vous voulez, vérifier la théorie que je n'ai que ressentiment et haine envers le cinéma français. Allez, à moi. Quel célèbre acteur, une fois de plus, a trouvé la mort dans Benjamin Gates? John Voight. Non, pas John Voight. Non, il meurt pas Harvey en plus, Keitel, John Voight. Non, pas Harvey Keitel. Nicolas Cage? Non, pas Nicolas Cage. Mais par contre, on parle bien de l'énigmatique, adversaire de Benjamin Gates, hein, Oui, dans ce film, oui, dans le Sean premier film. Sean Bean? Et non, pas Sean Bean exactement, et oui, le célèbre acteur qui est mort dans quasiment tous ses rôles, hein, on parle bien de Boromir, on parle bien, de Ned Stark effectivement. Sean Bean, j'ai envie de dire, l'acteur peut-être le plus poissard du monde en termes de survie dans ses films parce qu'effectivement, je crois que les films dans lesquels il survit doivent se compter sur les doigts d'une main. Alors ça a été débunké, hein, ça. Il y a, Christopher Lee, meurt plus souvent. Ah bon? C'est vrai? Oui, oui, ça a été débunké. OK. Mmh. Ah, bah, écoute, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Ah ouais, Christopher Lee. Bon, pourtant, il est pas mort dans beaucoup remarque, tu me diras, il meurt aussi dans Le Seigneur des Anneaux, il meurt dans Star Wars. Il meurt pas mal. On apprend toujours quelque chose avec Mathieu et ça, ce sera un jingle aussi. Ah, c'est ça, le jingle, comment on pourrait l'appeler? Le jingle, Mathieu, On le apprend savoir toujours de quelque chose Mathieu. avec Mathieu. Le savoir de Mathieu. On apprend toujours quelque chose avec Mathieu. Mathieu. Yes, OK, bah, écoutez, merci messieurs. Je pense qu'une question chacun, ça suffit, sauf si quelqu'un a une autre question à nous poser, Heu, veut absolument la poser. Bah, moi, j'en ai une, mais bon, c'est comme vous voulez. Ouais, bah, Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Allez. Jouons un peu. Qu'est-ce que Diane Kruger a fait dans le premier film, mais n'a pas fait dans le deuxième? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le premier? Elle a donné une gifle Bah, à Nicolas Cage? non. Elle a volé quelque chose dans le premier, mais pas dans le deuxième. Mmh, non. Non. Elle apparaît simplement dans le premier, mais pas dans le deuxième. Et non, elle est dans le deuxième Ah aussi. non. C'est quoi? C'est quelque chose, de qui se fait, c'est quelque chose de remarquable, à l'écran? Alors c'est, plutôt sur la bande son. Ah, elle a chanté. Elle a Non. chanté, elle est non? Ah, je sais! Mais oui, je sais! Elle ne s'est pas doublée dans le deuxième Oui, pour la version française. c'est ça. Dans le pre oh, bien joué! En fait, ce qui se passe, c'est que Diane Kruger, elle est trilingue de base Oui. et du coup, elle se double dans les films français. Donc, dans la VF, c'est elle-même qui fait sa propre voix, qui se double. Mais elle l'a pas fait pour le deuxième. Super. Eh ben, écoute, Mathieu, merci en tout cas pour nous avoir appris ça. Chris, est-ce que tu as une autre question ou est-ce qu'on clôture ce chapitre et on passe à l'un des derniers chapitres de Cinépopée? Je n'ai plus rien à dire. Eh bien, parfait, il est temps maintenant de passer aux théories les plus folles, qui entourent l'excellente saga, en tout cas pour moi, de Benjamin Gates. Non, mais regardez, par exemple, une théorie qui peut être intéressante, à aller explorer, c'est, mais qu'y a-t-il donc là, on parle de Benjamin Gates 2, hein, le livre de secrets. Qu'y a-t-il à la page 47 du livre des secrets du président? Parce que ça, on nous le dit jamais dans le film. Alors, on ne le dit jamais, mais 47, ça me fait penser à la série, Alias, une excellente série d'espionnage créée Mmh. par, J.J. Abrams, où 47 est un chiffre qui revient ultra souvent dans la série et si vous voulez de l'action
de l'aventure, allez plutôt regarder les 5 saisons de Alias plutôt que Benjamin Gates. Mmh. Oui, d'accord, mais ça ne répond pas à ma question. Mais écoute, moi, je vais essayer d'y répondre parce que, on peut trouver, sur le site Reddit, hein, qui justement s'amuse un peu avec les théories et les questions autour des films. Bah, on trouve plusieurs choses autour de la page 47 du livre des secrets. Il y a un abonné qui dit que pour lui, c'est une vision du futur et que quelqu'un, venant du futur a posé des choses sur cette page 47, par exemple l'existence de la zone 51 ou la date de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Après, on en a un autre qui dit que finalement, c'est une page qui cache, un secret autour de la famille, de Benjamin Gates parce que tout tourne toujours autour de Benjamin Gates et que potentiellement, il aurait, un lien, plus qu'étroit en tout cas avec Abraham Lincoln qui est central autour de ce film. Voilà, écoutez, je ne sais pas si c'est des choses qui potentiellement vous donnent envie de rêver. Je vois les yeux de Chris et je pense que non. Je vois le mutisme et la fatigue de Mathieu, je pense que non, mais voilà, j'avais envie de vous partager en tout cas ces petites théories autour de la page 47 de ce Benjamin Gates. Alors après, là, parce que là, j'ai profité du fait que tu parlais pour faire des recherches au nombre 47 qui, aurait un sens, en tout cas dans la culture populaire américaine, notamment au collège Pomona, dont sont issus pas mal de scénaristes, américains. Donc apparemment le chiffre 47, ça serait parti d'une fausse démonstration mathématique selon laquelle le 47 était égal à tous les autres entiers premiers. Le nombre est devenu Rien un phénomène compris. de mode bah, non, parce que c'est incompréhensible, c'est des maths. Le nombre est devenu un phénomène de mode au sein de la promotion qui s'est répandu dès la rentrée universitaire et a pris de l'ampleur au fil du temps. Et en fait, le nombre 47 apparaît dans, pas mal d'épisodes de Star Trek, par exemple. Où les scénaristes en ont pas mais juste pour faire la blague auprès de ce collège. Voilà et ça ne va pas plus loin, je suis déçu. Bien, il est temps de passer à la dernière séquence, en tout cas, de cette émission et de se poser la question ultime que l'on se pose dans Cinépopée: What's next? What's next? C'est le moment de se demander, est-ce qu'il y a une suite de prévu? Quelque chose est-il en train d'arriver? Car, pour l'instant, pas de Benjamin Gates 3, et surtout, une série annulée après sa première saison. Alors Chris, est-ce que d'après toi, quelque chose est en train de se tramer du côté de l'écurie Disney ou pas du tout? Bon, je pense que la saga est complètement, enterrée, de mon avis, hein. Eh bien, écoute, je te l'annonce et j'en suis déçu pour toi au vu de ton intérêt pour cette saga. Benjamin Gates, le troisième film, va finalement bien voir le jour et c'est près de 20 ans après la sortie du dernier film, hein, et cette information, elle vient directement de Jerry Bruckheimer, le producteur, et ce dernier confirme que Benjamin Gates 3 est en développement et que le projet avance plutôt bien. Reste à savoir maintenant si Nicolas Cage, acceptera de reprendre le rôle car lui, en 2024, avait dit, il se montrait quand même très sceptique à une suite potentielle de la saga d'aventure. Mmh. Bien, messieurs, merci d'avoir, passé cette petite heure en ma compagnie, pour, Cinépopée. J'espère que, on a réussi, Chris, à un peu te réconcilier avec les films du genre et puis, Mathieu, j'espère qu'on t'a fait retomber un peu en enfance et que effectivement Disney a continué de faire son taf comme tu le disais en début d'émission. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, je pense que Disney sait très bien ce qu'ils font. Et ça, c'est intéressant, Mathieu, d'ailleurs, toi qui as des filles, qu'on lâche de regarder ces films-là. Tu les as regardés avec tes filles? Alors j'ai regardé avec mes filles, les 2 films ont bien marché et la série beaucoup moins Ouais, trop parce long, qu'ils ont donc. pas accroché, ouais. Mais à Donc mon voilà, avis, c'est pour les mêmes raisons, hein, c'est trop long, 10 heures sur un marabout bout de ficelle, c'est trop long. Mmh. Je comprends. Donc vous voyez, cette saga Benjamin Gates, hein, n'hésitez pas si vous ne savez plus quoi regarder avec, vos enfants, n'hésitez pas à aller, les mettre, avec vous devant Benjamin Gates et vous passerez certainement un bon moment. Chris, merci d'avoir participé à cette émission. Oui, mais avant de terminer, on peut dire une dernière chose. On peut dire que, là, on a dit pas mal de choses sur Benjamin Gates. Si vous êtes d'accord avec nous ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez qu'on a dépassé les bornes, qu'on n'a pas assez dit de bien de cette saga,
vous pouvez dorénavant nous appeler carrément sur notre web radio et nous laisser et nous donner votre avis et on le diffusera, voire on vous appellera pour que vous puissiez nous en dire un peu plus. Allez, on te laisse donner le numéro du standard. Le numéro du standard est le suivant, vous nous appelez au 07 61 03 42 94, 07 61 03 42 94 et vous laissez votre message. Voilà, n'hésitez pas, on vous fait passer à l'antenne et pareil, hein, de temps en temps, on pourra même, parce qu'on fait certains directs, on pourra même vous prendre directement à l'antenne. Mathieu, merci pour cette soirée de Cinépopée. Et puis, messieurs, je vous dis à dans un mois. Chris, qu'est-ce qu'on va préparer pour le dernier mois de l'année d'ailleurs, car ce sera le dernier Cinépopée de la saison, si je ne m'abuse. Tu te trompes totalement, parce que il y a encore deux cinépopées, parce que nous serons aussi là en juillet. Le prochain cinépopée, on parlera d'espion et ce n'est pas avec James Bond. Et ça nous donne envie. En tout cas, essayons d'aller deviner. N'hésitez pas au standard, voilà, aussi, à nous dire, d'après vous, de quoi allons-nous parler le mois prochain. Merci messieurs, merci à tout le monde. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas, Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas.